Salut les gars, Boruch Farkazowski, Farki, Andrew Donald, coin. Bonjour tout le monde, je vais interviewer Farkazowski Boruch, le numéro 17 de La Roche-sur-Yon, un des joueurs phares de cette équipe qui est là depuis plusieurs années. Bon, il est plus slovaque, il est vendéen. Donc quels sont vos sentiments, votre ressenti pour ce premier match contre Dijon? Sentiment comme avant tous les matchs, il faut absolument gagner ce premier match, puis deuxième, puis troisième, et puis voilà. Moi j'ai confiance dans cette équipe. La patinoire est belle, la glace est prête, l'équipe est prête aussi, donc c'est parti. Hein. Vive la fête. Hein. Vive la fête, oui. Super. Une petite dernière question comme ça. Que pensez-vous de la ville de Lyon? Que pensez-vous de cette patinoire? La patinoire d'extérieur, on dirait pas grand-chose, pas de justice, mais à l'intérieur, c'est franchement très bien. Très bien. Moi, je suis agréablement surpris et puis ils ont bien préparé cette fête de 3 jours. C'est nickel. Voilà, je vous remercie. Le petit rituel, on fait un petit bisou. Voilà, bon match et puis on se voit tout à l'heure. Vous de même, bon match. Très bien, merci. Cher capitaine. Merci. Moi, c'est mon club. Moi, je donnerais tout pour ce club. Il y en a plein, c'est pas leur club. Maintenant, je vous demande juste de jouer avec votre cœur pour ce putain de maillot. On s'en fout du nom. Quand tu seras champion, c'est pour le club, c'est pas pour ta petite gueule. Alors là, on va tout donner, on y va pour les couleurs du COP, pour le big, pour tous les gens. Ça fait 3 ans qu'on rêve de ce but qui nous attend lundi. On donne tout. Allez les mecs tous ensemble là, les gars, avec le cœur, les gars, faut y aller. Moi perso je sais que ce sera mon dernier les mecs, c'est hors de question que lundi je sois comme une fiotte à chialer comme l'année dernière les gars. On aura ce qu'on veut autour du cou, donc on va sortir les doigts du cul, on va commencer par les 60 premières là et on va les enculer les mecs. On va les enculer c'est sûr parce qu'on n'est pas là pour rigoler les gars. On va les tuer tous ensemble les gars, allez. Stress les gars, on gère nos émotions, on y va. Dès le début les mecs, dès le début hein. Changement. Concentration les gars. Let's go les boys, let's go. Allez, début à la fin. Hein. Bonsoir, en direct de la patinoire de Lyon. Nous avons Valentin Jacques, numéro 16 de Ogli, par la production de Benoît Barthaud et TV Ogli. Bonsoir. Nous avons des petites questions pour Valentin. Alors comment s'est passé le match, comment s'est déroulé le ressenti? Un peu facile, un peu les jambes lourdes. Pardon. Ah ouais, un peu près là. C'est bon, nickel. Ouais, du coup un peu les jambes lourdes.
mais bon, Tu m'étonnes. on a suivi on a été mené par 2 fois, on est revenu assez rapidement au score, donc heureusement ça nous a remis dans le match. Après du coup dans le deuxième tiers on a pu un peu plus poser notre jeu et mettre le rythme qu'on a l'habitude de mettre. On s'est relâché un peu dans le troisième tiers, on s'est fait peur, mais le job est fait, 3 points. Super Valentin, quoi de prévu pour la suite ce soir? Quoi de prévu? On fait une petite bouffe, qu'est-ce qui va se passer à l'hôtel? Sur une seule équipe, peut-être un bain glacé pour récupérer un peu les jambes vu qu'elles sont loin. Voilà, on va se préparer pour demain. Très bien Valentin, ben, comme on fait à la fin, un petit bisou. Et merci Pipet. Merci Théo. Bon courage pour la suite. Merci. Bonsoir, en direct de la patinoire de Lyon après le premier match contre Dijon, victoire de La Roche-sur-Yon 6-4. Nous avons au micro Igor, le numéro 19. Super, c'est bien. Poste ingrat bien sûr, toute 4ème ligne, mais toujours essentiel. Qu'as-tu pensé de ce match? Très beau match, début très compliqué, souvent ça se passe comme ça dans les matchs à l'extérieur pour notre équipe. On a réussi à relever la tête avec des beaux discours dans le vestiaire, une belle mentalité. Et grâce à ces cadres de l'équipe, on a remonté la tête et directement on est repassé devant. Après, comment sens-tu dans l'équipe? Quel est ton rôle? Tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, je me sens très bien dans l'équipe, très bien intégré. Les plus anciens nous intègrent très bien, les plus jeunes. Je me sens de mieux en mieux. Je stressais un peu au début et ça va mieux, j'espère. Pourquoi tu stressais, Igor, si je peux me permettre? Je jouais avec des assez bons joueurs et j'avais peur de ralentir le jeu, etc. Mais t'es un bon joueur, Igor. T'as pas vomi cette fois-ci? Non, cette fois-ci non. Cette fois-ci non. Mais on va bien repartir. Voilà une super interview avec le jeune Igor Sarmat de La Roche-sur-Yon. Y'a pas de thé. Sarma. Sorry. C'est pas grave. Voilà. Fuck. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée. Et le bisou. Ah oui, le bisou. Ouais. Donc là, c'est la suite de oglytv.com.fr/hashtag Ogly. Abonnez-vous. On vient d'arriver à l'hôtel, il doit être 21h. On a regardé le premier tiers-temps d'Amari Lyon. Et là, on va continuer le petit tour de chambre pour voir un petit peu l'état d'esprit, un petit peu de tout le monde. Et puis voir comment le groupe se sent. Et puis les impressions de la première journée. On va savoir comment ça s'est passé pour chacun. Bonsoir TV Vendée en direct de l'Ibistil de Lyon. Après un match Dijon avec la victoire du Ogly. Nous sommes avec Baptiste Caboche, le numéro 26 de La Roche-sur-Yon. Voilà, belle moustache, beau gosse, le plagiste. DJ dans ses heures perdues, c'est quoi ton groupe? Tu peux Claire Marcel, abonnez-vous Claire Marcel. Voilà, vous avez bien suivi. On voulait tes impressions par rapport à ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors match, bonne mise en jambe je pense pour l'équipe. Le morning skate a fait peur je pense à beaucoup de gens. Mais ça l'a fait. On est face à une bonne équipe de Dijon aussi je pense, on ne s'attendait pas à autant d'adversité. Mais le score était là à la fin donc c'est plus important. As-tu été ému par rapport au nombre de supporters qui sont venus de La Roche? Toi, il y a qui est venu pour toi? Alors moi, il y a mon beau-père, Laurent, qui est là, qui est présent. Coucou Laurent. Big up, big up. C'est impressionnant de voir autant de supporters venant de La Roche, parce que c'est quand même un beau trajet, puis un beau réveil à 5h du matin. Donc c'est carrément cool qu'ils soient tous ici pour nous soutenir. Voilà, je vais passer à Igor Sarmat, on a fait une petite interview tout à l'heure. Comment sont les sentiments? Oh là, captez pas ici. Hein. Je refais, comment sens-tu? Oh là là. Comment sens-tu toi? Oh là là. Comment tu te sens après ce repas bien digéré? Franchement, très bon repas, très bien choisi par le staff. Très beau match, ils font un peu peur de la part de Lyon, mais bon, on se voit pas de l'extérieur, hein. Je pense qu'on joue aussi bien avec des très bons joueurs comme Andrew par exemple et Baptiste Caboche juste là. Et non, pas moi. Toujours pas de stress? Non, plus stress, le stress est parti depuis 2-3 semaines. C'est un peu tard peut-être, mais... Et jamais trop tard. Un petit mot à dire aux supporters? Merci à vous et on est avec vous. Ok, bon comme d'hab, à la fin du petit reportage, on fait la bise. Merci à vous les gars. Merci les garçons. Inside La Roche-sur-Yon, Ogly, nous sommes dans le Ibistil. Vous avez toqué de chambre, c'est pas qui c'est. On va voir qui c'est qui va nous ouvrir cette porte. Voilà. Oh, le numéro 96 de La Roche-sur-Yon. Mathieu Georget. Mathieu Georget. Oh là, il y a la triplette. Nous avons, attention, Jonathan Manon numéro 2 et Silsana en récupération. Ah, faut filmer ça parce que c'est quand même... Regardez-moi ce paquet. Attendez. Là, s'il est pas tenu, non, c'est bon, super. Là, on peut apercevoir qu'il est en récupération. On remercie d'ailleurs notre partenaire Game Ready. Voilà. Game Ready. Merci Game Ready. Merci à eux.
Pleine récupération. Est-ce qu'on peut de baisser l'eau, à une juste chose. Petit coca. petit coca? Ben, tu vas en prendre la bouteille là parce qu'on n'a pas pris pour Ouais. devant le match Lens-Marseille, un petit pronostic comme ça. Ouais, il y a eu déjà du vol, l'arbitre t'as pas vu le but, je suppose. Le but de Sanchez est refusé pour faute. But de qui? Sanchez. Ouais, c'était dur à dire, désolé. C'est Sanchez. J'aimerais bien que tu dises 100 et or, 100 et or. Allez, l'OM. On vient pour prendre la température. Comment te sens-tu après ce premier match? Mal, écoute, on verra demain. Ce but, délivrateur. Oh là là. Coupé. Pas. Salvateur. C'est la délibération. Ça fait du bien au cerveau. Oh, pas au cerveau, ça fait du bien pour le match. Pour le match, pour les copains. Pour les copains. Je vais passer à Jojo du coup. Pareil, buteur dans ce match. Comment se passe cette récupération? Pas mal, j'attends le petit produit par le sponsor. Je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce qu'on pourrait faire un effort sur cette coupe? Regarde-moi ça. Ouais, on va faire un petit. C'est un beau dégradé, ça s'appelle un dégagement d'oreille. Enlève ta main. Ouais, voilà. Superbe. Mieux fait lui là. Superbe. Est-ce qu'on peut applaudir le coiffeur quand même? Le coiffeur. Le coiffeur. Enlève ta casquette. Voilà notre coiffeur. Quel est ton programme pour la récupération, Jonathan? Là c'est petit repos, tranquille, après je vais prendre le petit repos et puis voilà. Comment vont la femme et les enfants? Très bien, je fais un petit bisou à tout le monde, très bien, ça va nickel. Je vais passer à Georget. Du coup, buteur aussi, bien sûr, on va passer devant Benoît Barthaud avec un point. Je vais mettre là. Faut que tu t'expliques parce qu'il y a. Ouais, alors, peux-tu nous expliquer ce qui se passe avec Benoît Barthaud? Quel est cet enjeu? On a pris un petit challenge, il a commencé à dire qu'il allait mettre plus de points que moi. Je l'ai eu un peu en travers, donc écoute, il me paiera une bière par point que je mets en plus que lui. Ah, beau challenge. Mais je crois que c'est vice versa. Hein. Oui, mais pour Et toi, la récupération? j'ai regardé le match de l'OM. Quel Qu'est-ce que pronostic? C'est la victoire de Marseille de Sanchez. D'accord. Bon, bah écoutez, comme chaque fin d'interview, on fait un bisou. Des bisous. Merci. Voilà. Merci. Très bien, merci les garçons. Merci les gars. Merci à vous. Bon match à vous. Hein. Merci. Bisous. Bonsoir, TV Ougli en direct de l'hôtel Ibis-Style. Nous rentrons dans une chambre, nous ne savons pas qui c'est. On va voir. On s'aperçoit que Ah, voilà, nous avons le numéro 9 de La Roche, Paul Plédo. Paul Plédo en Et attention, récupération. Oh là 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 là. Et nous avons bien sûr le boulanger de Dompierre-sur-Yon, cycliste dans ses heures perdues. Petite moustache. Comment vas-tu, mon Romain Nel? Très bien, mais on dit Nel s'il vous plaît, monsieur. On recommence. Romain Nel, bien sûr en récup, bonbons, tout ce qu'il faut. Oui, On a le c'est. match Lyon-Damarie. On est toujours sur un J'apprends. Alors, quelles sont tes impressions sur ce premier match? Sur ce premier match, un bon groupe en confiance. Tout le monde était dynamique avec son niveau de jeu. Et voilà, quoi. Que peux-tu dire de ton trophée reçu à la fin du match de du Bernard d'Or? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ah oui, alors. Quel est le principe du trophée? J'avais prévenu que j'allais le récupérer. Alors je pensais pas le premier week-end, mais voilà quoi. J'ai enjambé la balustrade et la balustrade, je suis pas très grand, elle était haute et bon, ça a glissé quoi. C'est le temps de s'acclimater peut-être. Exactement, mais. Je tiens à dire quand même que Romain est le Détenteur. Détenteur. Non mais c'est normal. De l'année de ce trophée. Donc c'est un talent, c'est sûr. Et un petit dernier mot, qu'as-tu pensé des supporters de La Roche-sur-Yon? Très bien, très bien. Ils ont été là du début à la fin. Du début à la fin, ils ont été à fond. Franchement, ils ont encouragé. Franchement. Voilà, je laisse Romain à sa récupération. Nous passons sur Paul Attends, je Plédo. vais juste faire un petit plan sur la moquette de Saint-Maclou. Voilà, merci. Hop là. Maintenant, Paul, Tiens, mon caméraman. quelles sont tes petites impressions après ce petit repas offert par notre traiteur Charrier? Bien sûr, la pub, hashtag. Hashtag Charrier. Charrier. Merci. Alors, quelles sont tes impressions, Paul? Comme d'hab, toujours très bon. Hein. Franchement, rien à dire, on mange toujours bien. Hein. Donc demain, tu nous fais un match régalade. Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée. Avec un super collègue Gaëtan Man qu'on va sûrement aller voir tout à l'heure. Comment te sens-tu? Bonne récup, ça. Merci pour le sucre. Ouais. Si on peut en avoir, si ça te dérange pas. Moi j'en ai déjà eu. Ah, t'as déjà eu? Ouais. Ah, pardon, mais excusez-moi. Ouais. Hop, merci. J'en reveux bien par contre. Alors, Va chercher Ben. Je vais aller les chercher. Ah, regardez-moi ça. Hop là. J'avoue que Ben. Qu'as-tu à dire sur tes supporters? Bah, ils ont été incroyables, ils ont fait du bruit tout le match et on va aller jusqu'au bout pour eux. Hein. Est-ce que quelqu'un est venu pour toi aussi?
Ma copine et des personnes de ma famille. Ça te dérange pas de dormir avec Romain alors que tu aurais pu dormir ce soir à l'hôtel avec ta copine? Après il a des beaux poils, du coup c'est un peu excitant. Ta main, Romain. Ta main. Avec gros éclats. Voilà, je vous remercie. Comme à la fin de chaque interview, on fait la bise. Bonne nuit les gars. Bonsoir, en direct de TV Ogli avec à Libis Steel. Libis. Nous avons Sébastien qui est là, notre chef matos, dévoué, toujours en forme olympique, une petite clap là, ça sent le négo. Hein. Mon Farki pareil, Farki numéro 17 de La Roche-sur-Yon, Fakasowski, Borouche. Salut. Et là, bon, on va garder les détails, mais Maxence Hurto, numéro 8. On vient prendre la température, comment s'est passée cette première journée, comment se passe cette petite récupération, Seb? Très bien, pas de casse matos, tout va bien. Ok, impeccable. Comment s'est passé le voyage pour toi? Compliqué, je vais aller dormir. C'est compliqué. Ouais, Tiens, à chaque fois. Je veux bien que tu nous expliques, Seb, comment tu t'organises pour la logistique là, de tout ce déplacement, là, s'il te plaît. Comment je m'organise? Au bout de quelques années, je commence à avoir un petit peu l'expérience de ce qu'il faut que j'emmène ou ce qu'il faut que je n'emmène pas. Qu'est-ce qu'il faut que tu emmènes, par exemple, là, pour un déplacement comme ça, 3 jours? Tu peux nous expliquer un petit peu? En fait, j'emmène tout, puisque j'ai emmené la futeuse, les lames de rechange, tout le tape qu'on avait, tout le scotch qu'on avait, toutes les crosses d'avance. Il n'y a plus rien. Dans les réserves du Ogli, il n'y a plus rien. On a tout emmené avec Yann. Voilà, un homme dévoué. Et on peut, nos téléspectateurs, vous pouvez le remercier aussi, c'est grâce à lui qu'on a autant de victoires et qu'on n'a aucun problème. Merci. Farki, la récup? La récup, pour l'instant, ça se passe bien. Je vais faire mon petit stretching, tout ça, étirement, massage, nickel. Je vais boire pas mal d'eau. C'est important de Si t'as pas une petite bouteille pour nous. Oui, on est preneur d'eau. Il y a des robinets, les gars. Oui, mais on n'a pas de bouteille. C'est compliqué. Il y a une bouteille vide, si tu veux, j'ai une bouteille vide. On prendra la bouteille vide. Ah oui, il n'y a pas de souci. Comme chaque fin d'interview, on fait un bisou. Merci les gars. Merci, bon repos. merci à toi. Merci les garçons. Merci mon Seb. Merci capitaine. Il n'y a pas de problème. Bonjour à tous. Oh, mon cul connard. InsideOgli.tv.com Hashtag. Chaque réveil de merde. Non. Bon, on va faire. Bonjour à tous, en direct de Inside Ogli. Il est. Envoie mon cul encore, mais tu le gardes encore plus haut. Attends, je vais mettre sous la boîte parce que. Bonjour à tous, en direct de Inside Ogli. Dimanche matin, 7h30, après la première nuit à l'hôtel. Comment tu te sens, Andrew Donald? Plutôt pas mal, réveil assez matinal. Avec mon collègue Benoît Barthaud, parce que des paix et puis. Comment dire, des ronflements intempestifs. Mais autrement, tout se passe bien. Tu te sens en forme pour attaquer cette deuxième journée et deuxième match? On va prendre un rendez-vous chez l'orthophoniste et puis après, ouais, pas de soucis. Franchement, les jambes se sentent bien. Maintenant, un bon brunch et puis c'est parti. Très bien. À tout à l'heure pour de nouvelles aventures de Inside Ogli. Bonne journée à tous. Andrew, comment tu te sens déjà au réveil? Plutôt pas mal, on a passé une bonne nuit avec mon copain Benoît Barthaud. Assez court, je me suis réveillé assez tôt, mais après les jambes se sentent bien, bon, ça va, en règle générale ça va, on attend 10h30 pour bruncher puis aller à la patinoire avec les copains. Très bien. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours sportif, toi, ce que tu as fait dans ta carrière? Grosse carrière. On va changer le mot carrière, on va dire aventure sportive. Très bien. Non, j'ai commencé le hockey à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans. Je suis toujours resté au club. J'ai fait tout mon mineur. Après, je suis passé en équipe première, je pense à l'âge de 17 ans. D'ailleurs, c'était David Rebanelli, mon entraîneur, qui est maintenant le président du club. Après, du coup, je suis entré dans l'équipe quand on était en D2. Un des meilleurs souvenirs, je pense, c'est la montée en D1. C'était incroyable. Donc ça c'est la prochaine question, un de tes meilleurs souvenirs avec le club? La montée en D1, je pense, c'était quelque chose d'incroyable et sportivement, mais après je dirais surtout le quart final de l'année dernière, même si on reste sur une fausse note, c'était quelque chose de très 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 fort. Vu que c'était chez nous, 3 matchs et une équipe quand même de copains, tout ça, et très soudée malgré le résultat 3e. Ça reste un bon résultat, un bon souvenir. Très bon souvenir. Très bien. Et ton pire souvenir au hockey? Ça va être facile, hein. C'est la descente aux enfers quand on était en D1 puis le club qui a coulé en D3. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qui est resté un peu en travers de ma gorge, mais c'est comme ça, c'est la vie. D'accord. Et une petite anecdote à nous raconter? Petite drôle? Ouais, une petite drôle, c'est parce que... Par exemple, on était en finale de D2 pour monter en D1. Quand on était en finale de D2 pour monter en D1, on est parti à Valvanoise. Ouais. Du
coup, Qu'est-ce qui s'est passé à Vanoise? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait réservé un hôtel. Mais non. Et du coup, le club dit allez-y en chambre. Sauf que je sais pas ce qu'il nous a pris. On est monté au 2e étage alors que finalement c'est le premier qui était réservé pour nous. Nous ne savions pas. Le 2e était interdit à l'accès, quoi. Toutes les chambres étaient ouvertes, donc tout le monde s'est installé. Ouais. Et malheureusement, l'hôtesse de l'accueil est montée et dit qu'est-ce que vous foutez dans la chambre et tout, sortez, c'est au premier. Malheureusement, il y a mon petit collègue Frédéric Grimaud. Ah, Fredo. Bonjour Fredo. Bonjour Fredo, bisous à lui. Est en train de déféquer dans les toilettes. Ah. Donc il était bloqué. Il était bien reçu par l'hôtel. D'accord. Il s'est fait gentiment virer. Non, c'était quelque chose de très drôle. D'accord. Voilà. Il a pu finir quand même? Je pense qu'il a fini. Merci Andrew pour cette petite anecdote et cette petite interview. Pas de soucis. Merci à vous. Action. Inside style... Merde, on la refait. Non, on la refait pas. Ok. Inside style Ibis pour La Roche-sur-Yon. Nous sommes dans la chambre de Mathias Lalanne, numéro 25 de La Roche-sur-Yon. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, le plus beau, bien sûr, un podologue dans ses heures perdues. Nous venons vers toi pour poser une petite question. Comment se passe la récupération après ce match? Honnêtement, ça se passe bien. Je vais pas tarder à aller taper un petit tour de Game Ready, même si pour l'instant je me sens frais. Tu te sens bien? Ouais. Ok, super. J'ai une petite dernière question. Comment se passe pour toi ce week-end, bien sûr, qui va être sur 3 jours? Là, on a passé un jour. Comment s'est passé le déplacement pour toi? Ça s'est pas mal passé. La première journée, je pense, est un peu longue parce qu'on est non-stop à la patinoire. On fait une nuit, on fait une nuit moyenne. Ah non, la caméra qui a des petits soucis. On fait une nuit moyenne dans le bus et puis voilà. Mais je pense que ça va être un gros week-end entre copains et j'espère qu'on va ramener la plus belle des médailles. D'accord. Après, j'aime bien faire un petit coucou. Qui est venu pour toi? Les supporters, qu'en as-tu pensé? Alors j'ai été très impressionné de tous les supporters qui sont venus pour nous voir. Je les remercie vraiment. Il y avait vraiment beaucoup de monde et il y a notamment ma copine Lucette qui est là, donc je la remercie beaucoup. Mais... Bisous Lucette. Bisous Lucette. Dis-lui que tu l'aimes. Je l'aime. Il t'aime. Voilà, mais vraiment j'ai été très surpris et très agréablement surpris de voir la tribune juste derrière notre banc qui était vraiment debout très souvent, qui faisait beaucoup de bruit avec le tambour et qui gueulait, c'est-à-dire avec tout le monde avec les maillots. Franchement c'est super de jouer devant notre public quand même. Donc voilà, Mathias Lalanne, demain un buteur. Inch'Allah. Fin d'interview, on fait un petit bisou comme d'habitude. Coupé. Bonjour tout le monde en direct de la route. Merde de chien. De la route pour la patinoire pour le 2e match. Nous sommes avec Mathias Lalanne, numéro 25 de Roche-sur-Yon. Quelles sont vos impressions ce matin? Écoutez, j'ai passé une bonne nuit, donc je pense qu'on est tous bien reposés, ça fait plaisir là à l'hôtel, le club nous met bien. Et je pense qu'on a hâte d'y aller et ça tombe bien parce que ça va arriver très vite. Ce matin, le petit-déj, qu'est-ce que t'as mangé? J'ai pas réinventé la gastronomie. Je me suis fait un petit déjeuner surtout sucré parce que c'est ce que je préfère. Et puis un petit peu de fromage blanc en plus par rapport à d'habitude pour avoir quelque chose qui tient un peu au corps pendant les temps. Très bien Mathias, comme d'habitude, je sais que c'est un réservé, on fait un bisou. Bon match. Merci, bon match. De 100 personnes qui sont derrière nous, il y a des centaines de personnes qui vivent pour nous. Il faut jouer ces 25 bonhommes là. Tous les bénévoles, tous les supporters qui sont venus, surtout Fanny qui pense à nous. Ça va être fort en émotion. Ça va être très fort en émotion. Mais c'est pour ça qu'on fait un travail d'équipe les mecs. C'est pour ça qu'on fait un travail d'équipe. Et je sais que ce soir, moi tout à l'heure j'ai pleuré, j'ai pas honte de le dire. Parce que je joue avec mon cœur. Et je sais qu'il y a tous mes potes qui sont là pour nous aider à faire ça. On a fait des sacrifices énormes. On a laissé nos familles à la maison. Vous êtes partis de Paris les mecs pour venir jouer à La Roche. C'est un truc qui est fort. C'est un truc qui est énorme ce soir. Je sais qu'on va arriver au meilleur moment de la saison. Il y a des mecs qui arrivent au meilleur moment, comme Romain. Igor qui commence à faire un petit peu d'humour. Je pense que physiquement on est au top. Sportivement on est au top. Le groupe il est vraiment au plus haut niveau. On ne peut pas faire mieux que ce soir. Il y a 60 minutes pour l'histoire du club les mecs. Allez boys, tous
tous ensemble les mecs, là, à tous les bons moments. Et ce soir là, on va encaisser ce soir. C'est pas les buts qui vont se faire chier, on n'oublie pas l'année dernière aussi, hein. Pas des putains de caribous là, hein. L'année dernière on a appris beaucoup, hein. C'était pas un échec, on a appris beaucoup. On est les 2-0 au deuxième match. Donc on donne tout, quoi qu'il arrive on donne tout. 60 minutes, il n'y a pas 2-0-0, 2-0 je sais pas quoi. On donne tout 60 minutes, du début à la fin. On lâche rien du tout les mecs. On marche dessus. On impose là, hein. On apprend de l'année dernière les mecs et ce soir c'est pour nous là. Allez les gars, allez. Il n'y a pas You. Il n'y a plus de respect pour ces mecs là. Nous dans 2 mois avec Matt on va faire 150 kilos, personne ne va nous respecter. Alors, ce soir sérieux, il n'y a pas de respect pour ces mecs là, je vous jure, hein, putain on leur marche sur la gueule. Ils ont mis des branlées à tout le monde en région parisienne, on oublie ça, nous on a mis des branlées chez nous à tout le monde. Mais putain là ce soir là, il n'y a pas de respect pour ces mecs là. Hein. Allez petit mec. Allez, petit mec, c'est dans la tête les mecs là. On a le mental pour les mecs, on va y aller, on va les niquer, allez. Allez les gars, on y va, on va les baiser. Allez, nouvelle entrée. Et le but, ça y est le but de La Roche. Ouverture du score de La Roche-sur-Yon, ici à Charlemagne. 1-0 pour les Vendéens. Attention, la pénalité qui va arriver. Et ça sera un 1 contre 1. Est-ce que ça va le bout? Oui. 2-0 pour La Roche. Un match pour la médaille d'or, les gars. À partir de maintenant, c'est que du plaisir, les mecs. Hein. Exactement, pas de stress, rien du tout. Là, on va se régaler, on va prendre du plaisir et on va fermer la gueule des Lyonnais, les gars. C'est tout ce qui compte, on est chez eux. On va leur fermer leur gueule. Bonsoir, donc en direct de TV Ogli ce soir, après le match de La Roche-sur-Yon contre Damary, un résultat de 8-3. J'ai les dirigeants ici, David Ribanelli, le président. David Ribanelli. Voilà. Après, nous avons Elisabeth. Bricard, merci. Et François. Huguenin, voilà. Ça, on souhaite un joyeux anniversaire à la retraite de Marianne. Ah, ouh. Merci. C'est bien passé hier soir? Je sais pas, il est pas rentré. Aïe. Oh, regarde.
Non, on voulait vos petites impressions. Qu'avez-vous pensé de ce match-ci, David Rebani? Ouais, moi, c'était un match parfait. Vous avez mis l'intensité, tous les ingrédients qu'il fallait pour aller gagner ce match et pour préparer, pour gagner le droit de jouer une finale. Donc super, les gars, continuez. Il y a un match à faire et puis c'est parfait et tout le monde sera content. Et toi, Elisabeth, un petit mot pour le match? Bah, c'était génial. Hein. Ouais. Et puis le principal, c'est quoi? Mais on a gagné. La victoire. Oh les, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh les, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. J'ai une petite dernière question pour toi, François. Niveau budget, ça va? T'es pas trop stressé? Ah non, niveau budget, là, je suis serein. Okay. Mais vous, les gars, vous nous faites des émotions, des montagnes d'émotions dans tous les sens. Vous pouvez pas savoir ce qui se passe dans les tribunes. Et rien que pour ça, un énorme merci à vous. Moi, je voulais juste dire un petit truc, en tout cas, vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. On n'a jamais été aussi bien cajolés, on a tout, enfin on peut rien dire, on n'a pas d'excuses, on n'a rien à faire, il n'y a plus que la médaille d'or, merci à vous. Et comme chaque fin d'interview, on fait la bise, donc je fais la bise à tout le monde. Merci à vous. Ah, c'est génial. En tout cas, je vous remercie du fond de cœur d'être là. C'est incroyable, franchement, c'est incroyable, même pour nous. C'est ouf. Pour moi, l'émotion, elle est trop forte. C'est dingue, nous ça fait 4 ans qu'on galère et qu'on est là et on a fait 2 matchs, 2 victoires. Demain c'est l'apothéose pour nous et ne vous inquiétez pas, on sera là. Maintenant on attend ce soir pour... Nous aussi on sera là pour vous.
En direct de la chambre 304. Oula, il y a du monde. Ils ont installé la console, non, je sais pas ce qui se passe. On a déjà vu Max, maintenant passons sur Hugo Neyer, numéro 93 de l'Archurion. Nouveau joueur, jeune, venant de Neuilly-sur-Marne. Bien sûr, la Vendée, ça change un homme. Comment te sens-tu à La Roche? Excellent, tout le monde m'a bien accueilli, l'équipe est parfaite, l'entourage est parfait, tout est nickel. Tout se passe bien pour toi à La Roche? Tout se passe bien pour moi à La Roche. Le travail, tout? Tout. Tu travailles où? À Rideau, tous oui. les collègues. Excuse-moi, comment te sens-tu après cette première journée de déplacement plus le match? Extrêmement bien, petite victoire qui fait plaisir, on s'est tous donné à fond et puis on continue comme ça pour aller chercher la finale. Au niveau de l'adaptation de la ville, au niveau des bars, tout ça, t'as été comment cette année? Est-ce que t'as... rapide. Ouais, ça a été rapide. Tu peux faire une dédicace sur quel bar très souvent? Oh, la station, le circus, on veut tous en fait. Station, circus, le parc. Ouais, le parc. T'as pas oublié la servoiserie? Et le VNB. Un petit coucou à tout le monde. Le BDA. Le BDA, ouais. Très bien. Une dédicace à faire avec quelqu'un? À part ma famille, qui m'ont toujours soutenu. Puis, Tu les aimes? Puis je les aime. C'est beau. Tu les aimes comment? À la folie. C'est beau. Très bien. Alors là, on le cherchait celui-là. On le cherchait. Norman, le numéro 12 de La Roche-sur-Yon, un pilier de cette équipe. La rempart, le dernier mur, Vous pouvez le voir, McCallaghan avec ses lunettes, hein, si vous connaissez. Et on peut apercevoir sa très jolie barbe. Oui, effectivement. Même le cerceau sur la tête. Collègue de travail aussi. Comment s'est passée cette première journée, Gaëtan? Très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous raconter ton ressenti, toi? Hein? Ton ressenti à toi? Mon ressenti, Personnellement, comment tu t'es senti pendant le match? J'ai mal à rentrer dans le match, pas trop de jambes. Ouais. Ce matin. D'accord. Tu préfères qu'on joue le matin? Ouais. On appelle la Fédé? Voilà, on appelle la Fédé si on change. Je préfère. Non, mais pas content de mon match, donc voilà, tout simplement. D'accord. Donc... Pourtant, buteur sur ce match, ça a été le but, comment dire, salvateur de l'équipe. Comment tu l'as vu venir? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je shoot, je shoot pas? J'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux. Tu pourrais dire la vitesse du palais? Ça a été calculé à 132, 132 km/h. 132 quoi? km/h. Ça a été assez incroyable. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller sur la récupération pour les gars, tout ça? Toi, comment va se passer ta récupération? Toi qui connais bien ton corps. Moi, je suis déjà allé courir tout à l'heure après le match. On n'a pas de vidéo de ça. Ouais. Non, on n'a pas de... Il y a une preuve là. Et Hugo, le meilleur buteur de la saison... de cette saison. On a vu le Game Ready, on a été dans cette chambre. Jojo. Qu'est-ce que tu conseillerais pour demain matin? Pour demain matin, un bon Parce café. qu'on joue demain. On joue demain. Surtout un bon café et un tout petit peu de brioche. Pas du lait des flocons d'avoine? Il y en a pas. Une bonne de foin. Une petite botte de foin. Voilà, comme chaque fois dans l'interview, on fait un petit bisou à tout le monde. Donc voilà, merci les gars. Ah, c'est la console, c'est parce qu'il me semblait. On peut voir qu'ils sont très bien installés. Hein. Ils ont préparé leur voyage. Leur voyage bien comme il se doit. Bonne soirée les garçons. Bonne soirée. Ah là c'est le coach, alors on sait pas trop comment il est accueilli. Bonsoir Ureil. C'est pour le inside de La Roche-sur-Yon, si tu peux t'habiller. Tu peux nous accueillir ou on va le faire comme ça si tu veux. Comme ça, parce que, voilà. Nous passons pour avoir les premiers sentiments de cette première journée, de ce voyage. Comment ça se passe pour toi? Voyage excellent. On a bien mangé après le match. On l'a bien pris dépourvu. Hein. On a bien gagné le premier match. Voilà, il faut que ça continue demain. Niveau bouffe, ça va? Il manque rien? Personnellement, rien. Tout va bien. J'ai pas trouvé encore kebab. Mais... Est-ce qu'on peut faire un petit tour de ta chambre ou allez-y les gars, il n'y a pas de... C'est cool. Oh putain, Ah d'accord, ah d'accord. Ah non, nous on n'est pas comme ça, nous. Nous on a un lissam pour deux. Bon bah très bien. Il n'y a même pas un petit kebab ou Non, il n'y a rien qui traîne. Rien qui traîne. Non. Bon, très bien. Bon voilà, comme chaque fin d'interview. Ah si, je voulais juste savoir si tu voulais t'avais un mot à dire sur les supporters ou pas du tout. Merci à tout le monde d'être venu. On a le besoin demain parce que c'est quand même notre 7e joueur. Donc, à la oubli. Super. Et ta récupération va se passer comment? J'y vais m'allonger là avec mon téléphone. Je vais regarder la fin du match Lyon et Caribou. Et après, The Voice et on va dormir.
Ok, très bien. Merci l'oreille. Comme chaque fin d'interview, on fait un bisou. Voilà. Nikita. Inside La Roche-sur-Yon. Bonsoir Nikita. Nous Bonsoir. passons. Yes, speak Ah, English. a little it's bit. in English. TV Ogli, you know. Okay, yeah. Okay. You have a word for the fan. What do you want? No. What do you want to say to the fans or Fans. please? English. Merci beaucoup. Nice. I love you guys. You have words for your recuperation? Recuperation? Yeah, water. Non, c'est bon. Just sleep. You sleep with who? Ah, is Igor. Okay. Igor Okay. is. Where is Igor? I don't know. You don't know. Sleep alone. Your girlfriend is good. Okay. Kiss. Thank you. Thank you. Ah, là, il y a plein de monde. Là. Ah, super. Oh bah viens. Ah, bah, oula, Attends, ouais. qu'est-ce que Il y a c'était? des petits culs tout nus là. C'est qui? C'est Grinch. Là, on peut apercevoir le petit Baptiste. Baptiste, oh doucement, ça me s'excite. Voilà. Là, il y a du monde là. Attention, les deux derniers qui nous ont pas eu, c'est Teddy et Tom, des nouveaux qui viennent de Paris. Alors les gars, j'ai juste un petit mot à vous demander. Comment se passe votre intégration? Comment ça se passe pour vous à La Roche-sur-Yon? Sachant qu'il est malade, je vais pas trop m'approcher de lui. Hop, excuse-moi Romain. Tom, comment vas-tu après ton accident? Bah ça va très bien, merci. Je peux mettre un t-shirt ou ça va être... Non, parce que comme non. ça c'est nature, On va retoucher tout ça. Est-ce que tu as un petit conseil pour la récupération, quelque chose comme ça? On peut faire des blagues ou pas? Ouais. Bah moi pour la récupération, franchement, ce match-ci, ça va. On n'a pas besoin de grand-chose. Qu'est-ce que tu conseillerais pour tes copains? Pour les copains, un petit bain froid. Petit bain froid, repos, détente. Le poteau il peut masser, tu masses un peu? Je masse. Un petit massage du copain. Nickel. Comment s'est passée cette première journée pour toi, le voyage et tout? Parfait, petit repos. Pas grand chose à dire, j'ai l'impression. C'est pas grave. En tout cas, je vais passer à Teddy. Vous pouvez voir les plaques. Je ne peux pas m'approcher trop près. Ah, j'ai pas vu la console et tout, carrément. Bien sûr, les bonbons qui sont été gâchés. Mais c'est bon, Romain, non? Alors, on peut apercevoir que c'est pas du tout le même physique là. Elle a perdu du poids. Là, c'est. Alors, Teddy, comment te sens-tu? Je me sens très bien, mieux depuis ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Un petit virus qui s'est imprégné dans mon corps. Ouais, moi tu me cherches pas très clean. Et ça fait une semaine que je me sens mieux. Je voulais savoir comment t'as attrapé, qu'est-ce que t'as, dis-nous tout. Petite mononucléose, ce qu'on appelle Epstein-Barr, comme on l'appelle. La maladie du bisou, c'est ça? La maladie du bisou, exactement. Et t'as accompagné actuellement? Par plusieurs, je suis accompagné par plusieurs personnes diplômées. D'accord. Dans ce milieu-là. D'accord. Donc je les remercie énormément. Et là, le problème, c'est qu'à chaque fin d'interview, on fait un bisou, mais bon, toi, je vais pas le faire. Ouais, c'est dommage. Je suis content pour toi, bonne récupération. Je fais un bisou à Tom quand même. Voilà. Ça me fait chier quand même. Merci les gars. Merci les garçons. Merci. Bon, dernier jour à Lyon. Inside de La Roche-sur-Yon, TV Ogli. Nous sommes avec Igor Sarmat. Comment te sens-tu ce matin après le deuxième jour à l'hôtel? Franchement, très bien. Un petit peu fatigué quand même. Parce qu'on a bien fêté cette montée qui était très très importante. Je suis très fier d'être dans ce groupe. Et franchement, j'espère quand même aller chercher cette médaille. D'accord. Après, petite question. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? T'as été au petit-déj ou pas? Ouais, j'ai été au petit-déj, déjeuner professionnel. Bon croissant avec sirop d'érable, pancakes et céréales. Voilà, c'était ça pour moi aujourd'hui. Croissant, ça fait pro? Ça explique peut-être un petit peu les 100 kilos, non? Après, je fais 95, donc j'ai une petite marque encore. Et voilà. Tu pourrais me dire une petite anecdote comme ça? Quel est ton meilleur souvenir pour l'instant au club? Mon meilleur souvenir au club. Meilleur souvenir au club, je pense que c'est à ma première saison, le but qu'on met à 6 contre Amiens. Je pense que ça c'est mon meilleur souvenir. Ce qui me fait rire aussi, c'est que le dernier entraînement avant le carré final, Lura nous fait travailler le 6 contre 5, comme par hasard. Et puis
l'ambiance qu'il y avait, on sent le gardien, et tous les joueurs étaient sur la glace. Et ce but, il nous délivre. Hein. Franchement, c'est mon meilleur souvenir, je pense, pour l'instant. Très bien. J'espère que le meilleur, ce sera ceux de tout à l'heure à 16h. Merci Igor pour cette petite interview. Un petit bisou. Bisous. Et puis, bon match et à tout à l'heure. Bon match, Igor. À vous les bons. Bon, en direct de la chambre de Farki et Baptiste Caboche. Petite question, comment vous vous sentez ce matin? Je vais commencer par Baptiste. Ben, moi ça va. J'ai un peu les jambes je sens un peu de douleur dans les jambes par rapport à hier matin. Depuis que j'ai marqué, je prends une éthique un peu de sport. Donc là j'ai demandé à Farki de se dépêcher parce que moi aussi je peux marquer ce soir. Donc là je suis un peu le professionnel. Raconte-nous un petit peu ton but et l'émotion que tu as vécu avec ton beau-père. On a vu que tu étais super content et fier. Ah bah ouais, c'était génial de marquer, d'être sur la glace, et je trouve ça une chance pour moi. Et puis encore contribuer à la victoire, c'est encore génial. Et puis mon beau-père qui fait le déplacement, qui a toujours participé à ce que je puisse continuer ma passion, le hockey. Donc c'était pour moi je suis hyper reconnaissant envers lui de tout ce qu'il a fait, qu'il soit présent aujourd'hui à Lyon, surtout le week-end. Une petite dernière question pour toi. J'ai vu que tu étais très ému par rapport au tableau qu'on a écrit dans le vestiaire, par rapport au nom qu'on a mis. Qu'est-ce qui t'a ému le plus? Explique-nous tout ça, parce que le tableau, on sait pas ce qui s'est passé. Parle bien dans le micro, par contre. Ouais. Je trouve ça fort comme message de le faire pour quelqu'un. Ça rappelle, moi ça m'a beaucoup ému vis-à-vis de Laurent qui est comme un père pour moi et qui a vraiment contribué à ce que je puisse continuer ma passion dans les moments où aux raisons des prix du hockey, il m'a aidé à continuer, et je trouvais ça beau de le faire pour lui, pour tout l'investissement qu'il a eu pour moi. Il m'a toujours poussé dans le hockey à continuer, à aller le plus loin possible, et quand je le vois sauter dans les tribunes et à fond, je trouve ça magnifique. Très beau message, merci Lolo. Hein. Merci Lolo. On va passer à toi, mon Farki. Bon, la récupération se passe bien? Ah bah ça se passe bien, comme on peut le voir, je suis toujours en pleine récupération depuis hier soir, ça s'arrête pas. Donc voilà, on récupère comme on peut, et puis on va chercher cette médaille dans cet après-midi. Tout le monde se pose la question, comment va la tête après ce choc où le coude de Benoît est monté dans ta tête? C'est pas mon coude. C'est pas le coude de Benoît, mais bon, on a regardé la vidéo, effectivement, il y avait une erreur au niveau de visibilité par les arbitres, mais bon, je ne reproche de rien, ça peut arriver. Heureusement, je vais bien, la tête est toujours là, je vais jouer, et puis il n'y a pas de mal, donc on peut compter sur moi aussi encore aujourd'hui. J'ai vu que tu avais une très forte émotion hier après le match, ou même avant la fin du match, on a partagé des petits moments ensemble. J'ai vu que les larmes te tombaient facilement, et c'est compréhensible, mais voilà, qu'est-ce que tu as ressenti pendant ce moment? C'était très émouvant. J'ai ressenti un soulagement énorme pour le travail qu'on fait depuis des années avec Yoraï au volant, et puis ça fait déjà la deuxième fois que, hier on était quasiment rassuré de monter avant fin de match, mais ce n'était pas sûr, mais le relâchement des nerfs et tout ça, la fierté pour l'équipe et pour tous les supporters qui ont fait le déplacement, tous les bénévoles qui sont derrière tout ça, tous les joueurs, c'est quelque chose d'inoubliable, c'est incroyable, et puis ça restera toujours aggravé au fond de moi, pareil au fond de tous les supporters et tous qui sont derrière nous, et puis derrière ce sport magnifique. Voilà, en tout cas, merci pour cette super belle interview, les gars. Comme d'hab, un petit bisou, puis on se voit tout à l'heure au match. Et bonne récupération. Salut Léobi. Et un but de Caboche. En direct avec Polo et Rams. Aussi. Une petite question pour vous, Romain. Tu peux nous expliquer un peu ta carrière de hockey? Carrière, j'ai commencé à Neuilly-sur-Marne, super, donc voilà. Et l'année dernière, je suis parti à Poitiers. Début d'année, je suis allé à Méville, et là, je suis venu chez le. Très bien, t'aimes bien voyager, non? Oui, bon, moi, ça fait découvrir la France aussi, vraiment, plus qu'un week-end. C'est vrai, ouais, bien sûr. Et puis voilà. Puis tu rencontres des nouvelles personnes chaque année. Quel est ton meilleur souvenir pour l'instant? Ben qui est rentré tout nu dans ma chambre hier. Je vois qu'il a encore la lèvre bien. Oui, ouais,
Me sentir petit. Ah bref, te sens pas timide. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'avoir lâché ce trophée du Bernard d'Or, de le lancer, de le donner à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça t'a fait? Explique-nous le trophée, parce que les téléspectateurs ne connaissent pas forcément. C'est celui qui fait la plus belle chute, mais surtout quand elle est ridicule. C'est pas la plus spectaculaire dans le jeu, c'est la plus ridicule. Et je l'ai eu quelques fois cette année, environ 77 fois, à vue de nez. Et je l'ai eu pour le premier jour du carré, et j'ai dû le lâcher au deuxième parce qu'il y a eu de la concurrence. Mais tu vas tout faire pour le récupérer aujourd'hui, je pense. Récupérer pour le dernier de l'année quand même. Ce serait une fierté pour toi? Ah bah oui. Ça, c'est le Saint Graal. Puis j'ai une annonce à te faire, c'est que Barrett ce soir va être aligné avec toi. Donc nous pouvons que être heureux. Yes. Bon, je passe à toi mon Polo. Comment te sens-tu ce matin? Très bien, j'ai plutôt bien dormi, à part au départ, quand il y a eu beaucoup de bruit. Mais c'est maintenant. Il y a eu beaucoup de bruit hier soir? Ouais, il y a eu beaucoup de bruit, il y en a qui étaient plutôt en forme. Mais tant mieux, on est en D2, donc faut fêter ça, hein, c'est normal. Qu'est-ce que tu souhaites pour aujourd'hui? Qu'on aille chercher la coupe, après on va faire tout ce qu'on peut, donc il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. On verra bien à la fin. Et toi, raconte-nous un peu d'où tu viens, quelle a été ta carrière pour l'instant? Ok, je suis né à Briançon, donc j'ai commencé le hockey à Briançon. Ensuite, je suis arrivé à La Roche dans les jeunes. Et après, je suis reparti à Briançon en U20 Elite. Et puis, j'ai fait 2 ans au Pôle Espoir à Caen. Puis après, je suis revenu à La Roche pour essayer de remonter en D2, ce qu'on vient de faire. Donc voilà. Ok, super. Est-ce que tu as un fait marquant par rapport à ce tournoi, ce qui vient de se passer, une petite anecdote ou un fait marquant? Je dirais que on a travaillé dur pendant 5 ans, tous ensemble, les anciens en tout cas. Et là, on a enfin réussi à toucher ça et c'était beau hier soir. Moi, j'ai pleuré. J'avoue, j'ai rien à cacher là-dessus. Ouais, ça fait du bien. On en a beaucoup galéré, beaucoup travaillé. Puis maintenant, on l'a enfin, quoi. On sent encore beaucoup d'émotions. Oui, non. Tu peux pleurer, ça ferait de là, tu peux pas pleurer, ça va faire des likes. Tu peux pas pleurer, hein, je te rassure. Mais ce soir, si on a la coupe, on pourra. Tu peux être fier de toi, Paul. Ouais, bravo, Paul. Merci. Un petit bisou pour la fin d'interview, comme d'habitude. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour le match. Bon match à vous. En direct de l'accueil avec monsieur de l'accueil, je sais pas comment il s'appelle, c'est Thibaut, j'ai l'impression. Voilà, on est là depuis 2 jours, là on va rentrer chez nous, enfin on va aller à la patinoire et après on rentre chez nous. Est-ce que tout s'est bien passé, pas trop de bruit? Non, impeccable, que des bons retours, et puis tout le monde très gentil. T'as eu des petits problèmes, rien du tout? Non. C'est quoi les petites demandes spéciales que t'as eu? Que des bouteilles d'eau, des glaçons, c'est tout. Des petits cafés, en tout cas on te remercie pour ça, c'est gentil. Café, mais ça m'a fait plaisir, c'est normal. Donc on est resté sage alors. Ouais. Tu connais un peu le hockey sur glace ou pas du tout? Le hockey, je vais voir le match après. Hein. Et t'es pour qui? Malheureusement pour Lyon. Ouais, bien sûr. J'ai peur pour toi que t'aies la petite larme, mais c'est une bonne chose. Mais... Non, après j'ai mis au cash quand même, ça va aller. D'accord. On va chanter un peu, on va l'encourager. Très bien. Mais bon, il y a des bons adversaires en face. Ouais, merci, c'est gentil. Merci à vous pour votre accueil. Mais de rien. Bon, en direct de l'accueil encore. Parlez fort. En direct de l'hôtel encore, avec Théo, le jeune de La Roche-sur-Yon, qui est venu avec nous pour ce tournoi. Comment te sens-tu ce matin? Super bien dormi. Ouais. Bien mangé aussi. Donc super. Les émotions, comment tu te sens là, vraiment? C'est incroyable. Honnêtement, première finale, premier carré aussi pour moi. C'est fou. On vit des choses immenses. Ouais. Là, t'as encore beaucoup d'émotions? Ça va mieux. Ça va mieux. Hier soir, c'était incroyable. Raconte-nous l'émotion que tu as ressentie, comment c'est passé pour toi, parce que tu as un rôle qui est pas facile, et raconte-nous comment tu ressens tout ça par rapport à ton rôle dans l'équipe et le fait que tu sois jeune. Comment tu ressens ça, toi? Au début, je l'ai pas ressenti comme ça, comme je pense toi Andrew ou même toi Ben. Mais j'ai eu des frissons déjà à la fin du deuxième match. Et quand on a su qu'on était en D2, ça a explosé. J'étais quasi en larmes, mais j'avais réussi à me retenir. Et c'était incroyable. Honnêtement, c'est fou. Est-ce que, qu'est-ce que tu as à dire par rapport aux supporters et tout? Les remercier. Avoir autant de monde derrière nous comme ça, je pensais pas avoir autant de supporters qui nous suivent. Et c'est immense.
Honnêtement, c'est fou. En tout cas, super bien interview, ça voit que l'émotion est Ouais, très, non, mais forte encore. Mais non, mais c'est bien, c'est super. Enfin, puis moi, je voulais te dire aussi que tu as un rôle un peu ingrat parce que tu es un jeune, tu joues pas beaucoup. Ouais. Et je trouve ça super important que tu sentes l'émotion. Un gars du club et bien très fier de ça, tu vois. Ouais. Mais déjà, merci de m'avoir laissé l'opportunité de venir avec vous en tout cas. Bah, c'est tout le monde ou rien, hein, je te l'avais dit. C'est ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, merci beaucoup. Un petit bisou. Champion de Détroit 2023 qui sera accroché à la patinoire. Et là, ça, vous pourrez être fier quand vous y retournerez avec vos enfants ou n'importe quand, de dire bah, j'étais dans cette équipe-là. Et quel que soit, oui, effectivement, ça fait partie d'un collectif. Vous savez, il y en a qui jouent plus que d'autres, mais tous les joueurs sont importants dans une équipe comme le hockey. Chacun a sa place. Et maintenant, voilà, montrez que vous êtes vraiment un groupe, une famille. Et ça, ce soir, je pense que c'est important. En plus, il y a des gars qui vont arrêter. Ça serait une super récompense pour tous, pour tout le travail accompli. Donc les gars, faites-le pour vous, faites-le et allez la chercher cette. Là-haut les gars, c'est là-haut. Et maintenant l'opportunité, boys. Je me souviens les gars, c'est tout le plaisir les boys. Certains d'entre nous se rappellent de monter en D1. C'était une saison incroyable comme celle-ci, mais c'était pas même, on n'a pas gagné de la même façon. Aujourd'hui, on a le moyen de finir cette saison avec l'or, avec quelque chose qui va briller à jamais à La Roche. Et puis on le mérite vachement parce que ça fait 2 ans qu'on est en train de la chercher. Et ce soir, c'est posé là-bas, entre les 2 cages, sur la glace. Le cop est là-bas. Il faut aller les chercher. On le mérite vachement, on le mérite bien parce que tout le travail qu'on a fait depuis le début de la saison, depuis quelques années, on le mérite. Par contre, il faut donner encore 60 minutes pour qu'on puisse bien savourer cette montée comme il faut et pas comme il y a quelques années en 12e place. On le mérite, on le mérite et on le mérite les gars. Allez boys, hein. Allez putain ça. Allez les gars, on y va, on va la baiser. On y va. Léogui évolue en blanc, les Lions en bleu. Attention. Et c'est parti, récupéré par Lyon. Allez. C'est parti en termes de jeu. Des Lyonnais avec le ballon en possession. Des Lyonnais. Non, pas de faute. Oh, cette charge là, oui, première charge énorme. C'est Donald qui a pris la charge même. Allez, on cherche côté lyonnais. Il faut faire comme il fallait. Trouver un angle d'attaque le meilleur possible pour attirer. Voilà l'ouverture du score de Lyon. David Cuba. De Martin Kovic. Quel but. Ils ont profité de leur supériorité numérique. C'est un incroyable gilet. Mais c'est pas fini. Allez, il va se retrouver tout seul. Ah, le but. Incroyable.
c'est rentré. Oui. Ah, Guigné qui n'a fait que ralentir ce palais, qui a fini quand même à lui passer sous les jambières et qui a terminé tout doucement sa course derrière la ligne. Ouais, surtout que c'est un but en infériorité. Ah, surtout à 5 contre 4, hein, on s'attendait pas du tout. Au contraire, on pensait marquer un second but côté Lyonnais. Et on en a pris un. Allez, ça reprend, le chute, il va très vite maintenant. Le but de La Roche. Tu prends les devants dans ce match. La Roche passe devant, 2-1. Ah, la supériorité numérique a été fatale à l'équipe de Lyon. Pour la première fois dans le match, Lyon est mené. Lyon qui a ouvert le score par l'intermédiaire de William et la moitié. Un excellent travail du portier lyonnais. Une très à faire. Ah là, attention, face à face. Il est seul face au gardien. Non, Gigné est formidable encore. Magnifique Gigné, il sauve les cieux. Là, c'est l'égalisation lyonnaise, sinon il sera vraiment impliqué à fond, Gigné. Barreto qui remet de l'autre côté, un tir certainement. C'est fini. C'est fini. Ça fait 3-1 pour les Vendéens. Et là, ça semble complètement scellé. Ouais. Du côté des visiteurs qui vont vraisemblablement s'imposer, les sacrés champions de 3e div. Et là, c'est le ciel qui tombe sur les joueurs, l'épée de Damoclès même, qui tombe sur la tête des joueurs du LHC. Oui, regardez les supporters. Regardez les supporters. Coupe surtout, c'est fait. La Roche est champion de France de 3e division. C'est terminé. La Roche-sur-Yon est champion de France de 3e division de hockey sur glace français. Alors que toute la patinoire Charlemagne passe une ovation pour ces joueurs. Yeah!
tour, vous êtes là, juste ici, là. Là où vous êtes pas là. Incroyable. Vous le méritez, tous, surtout ceux qui ont joué après la dernière minute, par le play, le contre-play, ceux qui ont marqué le but, ceux qui ont été là pour l'entraînement, pour se entraîner comme il faut, pour que tout le monde puisse faire tout ce qu'il a besoin pour se préparer, pour qu'on gagne ce match-là. C'est la donne extraordinaire, la mise. Il y a toute partie. Capitaine, oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Balle. Balle, bien sûr. Je pensais que c'était en petit. Ce que je voulais dire, Gaëtan, non? Non, laissez-moi tranquille. Je sais pas. Bon alors, mais tous ceux qui sont là, basketteur, qui nous fait tellement de bonheur. Tout le monde. Mais c'est parce que vous êtes vrais, vous faites les choses ensemble, vous arrivez à rigoler ensemble, vous arrivez à vous pousser vers là-haut. Mais, on va donner quand même à quelqu'un qui a fini aujourd'hui sa carrière, mais c'est quelqu'un qui travaille, ça fait déjà 12 ans. Je sais pas comment il fait, il est casse-couille. Franchement, répond à Bizarmata sur ce message. Comment, pourquoi, oh là là, c'est fatigant. Mais il faut dire que c'est quelqu'un qui met tout son cœur et que moi je suis arrivé ici personnellement, c'est grâce à sa famille. Et maintenant, c'est lui qui est aussi devenu un peu ma famille. Tu sais pas. Il est vraiment là pour nous tous, et en plus il a fait 11 saisons, il a même réussi à tirer sur la tâche. C'est Cyril. C'est Max qui commence. Ah putain. Max, c'est technique. Je vais faire pas de technique, moi. Je sais pourquoi vous dire les mecs. Chial, ça ira plus vite. Non, je vais pas chialer. Non, on a déjà assez chialé les dernières, les mecs. On va pas chialer pour ça. Alors moi je suis un casse-couille, mais l'autre c'est le cas aussi, il est pas relou. Je crois qu'il est bouffé les serveuses, qu'est-ce que tu veux que je fasse plus vite? Tu veux que j'aille cuisiner ou quoi? Hey, t'as l'information pour ça. Mais on l'a fait, hein. Non, j'ai mal un peu partout, mais ça va, franchement. J'étais fort hier soir. Non, ça va, mais j'ai un casse-couille dans ma chambre, alors. Il y a une photo où t'as les yeux. Par contre, t'as pas vu toutes les photos. Oui, j'espère. Non, mais c'est une saison de malade. Ça fait, comme elle dit, ça fait 4 ans qu'on se bat pour remonter dans cette division D2 qu'on mérite tellement. Il y a des joueurs qui sont restés, qui ont de la chance d'avoir des étrangers qui sont quasiment des Vendéens, qui sont arrivés, qui ont apporté énormément pour l'équipe. Et moi je vais citer sur Mathias, tu as fait un carrière incroyable, franchement ça fait plaisir de te voir comme ça. Malgré les douleurs de dos que tu as eu, tu étais là. London, ce soir, incroyable. Incroyable. Fuck you, London. Radio pour toujours. Gaëtan, t'as été bon. Non mais franchement tu vois que tout le monde était concentré ce soir et c'était un truc de malade. Je t'ai vu à fond, ça fait plaisir. Bah Cyril, 2 buts sur 3 matchs. Oh, il a pas ça à foutre, il avait... Oh, Cyril. Oh, t'es déjà en train de rager là. Oh. Je te fais chier.
Allez, pisser, viens. Là, il y a Seb, il manque Yann, mais Seb, je suis remis. Seb, je vous remercierai jamais autant pour tout ce que vous faites. Franchement, je sais pas. On se régale cette année, on s'est régalé. Balade. Ah là là, putain la balle. C'est un peu plus compliqué, mais on les a balés encore. Ce qu'on l'a ramené. Ce qu'on l'a ramené. Alors, mon père Marteau. Un peu compliqué. Non, mais c'est un de mes meilleurs amis et franchement, c'est fini. Bah, mais Cyril, c'est pareil, c'est fini pour lui. Ça me fait bizarre. Bah, le hockey. Je sais pas dire encore. Mais attends, on verra en octobre. On verra en octobre. Bon, lui, ce sera plus le briguer après le club. Non, mais c'est une page qui se tourne pour moi. Ça va faire bizarre, c'est sûr. Le hockey, maintenant, il y aura des nouveaux qui vont apparaître. Ce sera à nous de prendre leur place maintenant. Et ça fait bizarre, tu vois, dans une balou, tu vois, ça sera un tour de créer cette ambiance. Avec sa gros connard, franchement, on avait rigolé. Il a cassé les couilles ce week-end, vous l'avez pas suivi hier soir, mais franchement. Harcèlement, on a parlé du harcèlement en plus, hein, dans la semaine. Faut arrêter le harcèlement, les gars. Ouais, tu sais très bien ce que j'en pense. Hein. Tu me connais depuis que je suis tout petit. Comme je t'ai dit, c'est toi qui m'as appris à comment jouer au hockey, ce que je suis devenu comme joueur de hockey. Donc, j'ai rien à dire. Regarde, j'ai gagné un titre. Je suis pas le meilleur joueur du monde, mais tu m'as tout appris et là-dessus, je peux rien dire. Peut-être le plus con sur la glace, mais... Non, t'es pas comme ça. Je donnerais tout pour ce maillot, donc j'ai rien à dire là-dessus. Et Nikita, putain, première fois que je te vois sourire, mon Dieu. Vider mon sac, parce que hier je me suis effondré sur l'épaule de Benoît. Je suis allé 1 minute avant la fin du match. Et j'ai eu dans ma tête tout ce qui s'est passé depuis des années que je suis là. Ça fait depuis 2012 que je suis arrivé ici grâce à Uri. C'est un copain à Uri. Et puis tout le club m'a accueilli avec les bras ouverts. Et depuis on a fait un sacré chemin. Et puis hier, ça m'a remonté dans la tête 1 minute avant la fin du match. J'arrivais pas à l'arrêter, j'étais effondré. Aujourd'hui, avant le match, Uri il a fait un bon speech. Et là, c'était pareil, je comprends pas. Ça m'arrive quasiment jamais. Ah, mais c'est le jour où il faut que ça arrive. Commence pas avec ça, te fait chier. J'ai dit une phrase. Quand Uri il a dit qu'on a intégré 2 étrangers dans l'équipe, donc Camille et moi, le mot intégration, ça a déclenché quelque chose au fond de moi que j'arrive pas à m'exprimer plus qu'en faisant ce que j'ai fait. Mais ça, je souhaite à tout le monde de vivre le moment comme ça, partout, pas que dans le vestiaire, partout où vous allez, au boulot, je sais pas quoi où, dans la famille. Il y a quelqu'un qui vous accueille avec les bras comme ça, vous comprenez pas la langue, vous apprenez la langue, vous donnez au plaisir aux supporters, à vos copains au boulot, vos coéquipiers, vous partagez des moments difficiles, plus faciles. C'est quelque chose d'inoubliable. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Mais je vous remercie à Uri infiniment pour qu'il m'a fait confiance. Après ma deuxième saison, j'ai failli de quitter le club, mais finalement je suis revenu. Puis cette famille-là, Ben, Cyril, Uri, Andrew, il était encore pigeon. Mais il a bien grandi là. C'est un aigle. C'est un grand aigle. D'ailleurs, je suis pas sorti, on s'est fait enculer. Mais là, on s'est pas fait enculer, le mec. Attends, C'est vraiment très compliqué. C'est très compliqué. C'est pas les entraînements, c'est pas les matchs qui me font revenir. J'aime pas m'entraîner, je déteste ça. C'est ces moments-là, les moments de vestiaire, c'est ce qui s'est passé. Quand je suis revenu, c'est ça qui me manquait le plus, c'est les moments du vestiaire.
Et c'est ça va être vraiment très très compliqué pour moi. C'est ce qu'il y a de plus beau en fait. C'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Non mais sérieux, c'est... Tu vas rentrer à la préparation des faits. J'ai commencé à être préparateur physique tout à l'heure. Je pense qu'il y a un truc. Et je voulais juste dire un mot pour les jeunes, ceux qui sont arrivés de l'extérieur, même Joe, Matt, vous êtes arrivés dans un super groupe, vous avez de la chance. Nous, enfin, on a de la chance, on a tous de la chance ce soir. Vous commencez par un titre de champion, les mecs. Pour ceux qui, même si vous avez déjà joué en senior, mais commencez par un titre de champion pour votre expérience. Nous, on a mis personnellement, sans prétention, on a mis plus de 20 ans ou 25 ans à le faire. Donc, chapeau à vous pour votre investissement. Tous les mecs du club avec qui j'ai grandi, bah nous faire enculer. Et c'est surtout les dirigeants. Vraiment, les dirigeants, c'est... Parce que les joueurs, on aura le temps de se parler et de se dire les choses tout à l'heure, mais les dirigeants, vous avez fait quelque chose mais vraiment d'incroyable et vous avez fait du boulot. Non mais vous avez fait vraiment du boulot. Vous faites un travail qui est vraiment extraordinaire. On ne se rend pas compte, nous, de tout ce que vous faites pour nous. On sait par rapport à Cyril et Elisabeth qui passent énormément de temps au club. On s'en doute que c'est un investissement de fou. Nous, on le fait parce que c'est notre passion, donc à la limite, c'est un choix de notre part. Vous avez récupéré le club il y a 4-5 ans. C'était une merde pas possible. Et 4-5 ans après, on est là avec cette médaille, cette coupe. Franchement, le travail que vous faites, mais chapeau à vous parce que c'est vraiment fabuleux. Le titre, il est vraiment mérité, mais vraiment pour vous, c'est savouré autant que nous parce que c'est vraiment pour vous qu'on a été chercher ça parce que vraiment vous le méritez. Vous le méritez. Voilà. Alors voilà, après, profitez de chaque moment qui se passe parce que ça passe tellement vite et jouer l'opportunité de faire ce genre de match, c'est très rare. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour l'année prochaine en D2. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Première année, ça va être dur. Mais je sais qu'avec le groupe qu'on a créé ce week-end, on a fini de créer quelque chose, un truc de fou avec Romain. Je sais pas si. Non mais d'autres clubs vont t'appeler parce que non, ils vont pas l'appeler justement. Qu'est-ce que tu peux faire ici pour mettre l'ambiance? Je t'ai dit, c'est incroyable mec. Tu me fais perdre du temps au boulot, ça. Faut pas grand chose. Mais non, mais vraiment, ce qu'on a créé ce week-end là, ça va rester à jamais dans nos vies. Et quand le club était monté il y a, je sais plus, 30 ans ou en 2D3, D2, je sais pas combien de temps, je me souviens de tous les moments, tout ce qui s'est passé. Et croyez-moi, ça va rester longtemps. Savez-vous que tout ça l'année prochaine, quand il y aura des moments durs, savez-vous de tout ce qui s'est passé avec ce tableau là il y aura, ça c'était incroyable. Savez-vous de tous ces moments là de bonheur et quand il y aura des moments de coup dur l'année prochaine, repensez à tout ça, savoir d'où vous venez. Et savez-vous tout ça pour vraiment garder le club au moins au minimum en D2 parce que le club de La Roche mérite d'être en D2 et en fait gardez ce putain de club en D2 vraiment parce qu'il n'y a pas de tout ce qui s'est passé les 4-5 dernières saisons c'est de la merde pour nous. Et putain, mais gardez ce putain de club en D2, les dirigeants ont fait tout un travail fabuleux. Donc maintenant, les gars, eh bien, faites le taf pour que ce club-là, il reste là et profitez de chaque moment qui se passe.
famille, il y a des gens qui viennent de partout dans toute la France. Vous êtes là pour nous. Nous, on a fait le taf, mais tout ça, c'est grâce à vous. Vous nous avez poussé, on n'avait rien dans le sac à la fin du match. Tout ça, c'est grâce à vous de voir vos sourires autant stressés que nous. Vous êtes plus avec nous. Mais c'est un truc de ouf et vous le méritez plus que nous, vous voyez. C'est grâce à vous et nous, c'est 4 ans de galère. Mais vous êtes toujours là de nous soutenir et je vous en remercie de tout ça pour toutes les... Je rajoute rien. Donc c'est de loin la meilleure saison, la meilleure équipe et le meilleur groupe qu'il ait jamais. Il n'y a pas fini. Ok, c'est vraiment la meilleure équipe et le meilleur groupe. Et donc la meilleure saison qu'il ait fait même à d'autres moments quand il était en Slovaquie ou dans d'autres pays. Ça a vraiment été aussi bien que cette année. En direct de la patinoire de Lyon, Charlemagne, avec Laurent Vallot, c'est ça, un supporter qui est venu, qui a fait 700 km pour venir nous voir, tout simplement incroyable. Dis-moi tes impressions sur ce match. Alors sur le carré ou le dernier match? Ouais, le carré. Le carré. Alors les impressions, j'ai vraiment vu une équipe soudée, une équipe qu'on voulait, une équipe déterminée et qui a fait la différence avec toutes les autres équipes. Et pour moi, c'est ce qui a fait que l'Ogli a remporté le titre sur la ténacité et sur l'envie. Et niveau des émotions, tu te sens comment là? Je suis épuisé. Je suis épuisé et voilà, de fortes émotions, notamment le dernier match où c'était vraiment bataillé, c'était vraiment rien n'était fait jusqu'au dernier tiers et heureux en tout cas d'avoir vécu ça et puis heureux que le club passe en D2 l'année prochaine. Très bien, attends, on va laisser. Je te l'avais dit qu'on gagnerait. T'as d'autres questions? Ouais, on a d'autres. Non, très ouais, bien. petite, est-ce qu'on a vu un petit moment d'émotion sur le deuxième match où Baptiste a marqué, t'as dit ce but? J'ai trouvé ça tout simplement magnifique. Est-ce que t'as chialé? Non, intérieurement oui. Intérieurement oui. Ça, c'était magnifique à voir. Ouais, mais en tout cas oui, effectivement, j'étais fier de lui, fier de l'équipe, fier de lui, fier de mon grand. Tu peux. Et ouais, voilà, beaucoup d'émotions effectivement. Je peux dire qu'il a fait ses plus beaux matchs dans sa carré finale, il était incroyable. Je lui avais dit à Baptiste, tu seras présent, voilà, tu vas monter, tu seras prêt pour le carré final et ça a été le cas. Donc je suis fier de lui. Et comme chaque fin d'interview, on fait un bisou. Ah oui. Et voilà, tu mérites la coupe autant que tu vois. Merci Bon, en direct de la patinoire de Lyon, TV Ogli, nous sommes avec Laurent, un supporter qui a fait 700 km avec nous. Pas avec nous, pardon, mais il l'a fait tout seul, mais incroyable. Quelles sont ses impressions après ce carré final? Beaucoup d'émotions, beaucoup de tension. Mais on a géré vraiment l'ensemble des matchs, bonne maîtrise. On a vu une très très grande équipe des Ogli, très sérieuse, qui a totalement su se surpasser sur ce carré final et pouvoir se mettre à un bon niveau de D2 qui promet pour l'année prochaine. Est-ce que tu re-signes pour l'année prochaine? Faut que j'en discute avec ma hiérarchie, mais avec grand plaisir et bien sûr parce que le club des Ogli c'est mon club de cœur, donc il n'y a aucun problème. Et t'as chialé? Comme d'habitude, ouais. Comme d'habitude. Et comme chaque fin d'interview on fait un bisou. Merci Laurent. Andro. Merci à vous. En direct de la patinoire de Lyon, après la victoire de La Roche-sur-Yon, nous sommes avec Seb et Yann, le staff du Ogli, qui s'occupe du matériel, de tout ce qui s'était à l'équipe de la gestion, d'installer les collations et tout ça. On va vous demander votre ressenti sur ce carré. Heureux. Heureux? Ouais, très heureux, incroyable. La logistique s'est passée comme vous voulez, c'était le bordel, racontez-nous un peu.
je pense que ça a été mieux prévu, zéro problème. On a été aidé par une grosse partie du bureau, une grosse partie des bénévoles. Donc en fait, pour moi c'était un week-end magique parce que j'ai pas fait grand chose. À part affûter vos patins les gars, c'est tout ce que j'ai fait. Et toi mon Yannou? Bah pareil, c'était un... T'as rien branlé? Ouais. Je suis arrivé, je suis monté dans le car, je suis arrivé ici, j'ai dormi. Un Aquiron. Enfin, j'ai essayé de dormir avec Seb, ouais, voilà. Voilà, ils ont dormi dans la même chambre. Ça a été compliqué la première soirée? Tu peux pas mettre plus loin encore? La première soirée, ouais, c'était dur. Et toi, tu l'as senti comment la première soirée? La première soirée dans le bus, j'ai pas dormi comme d'hab. La deuxième soirée, j'ai fait 12 heures de nuit. Et quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai offert des bouchons d'oreille à Yann pour. Une bonne récup quoi. Ouais, une très bonne récup. Je me suis mangé. J'ai une petite dernière question, t'as chialé? Ouais, j'en chiale encore. Et toi mon Yannou? Pareil, j'ai chialé. Ok, bah, ça fait plaisir en tout cas, merci. Merci les gars, merci. Et voilà, Merci à vous, chaque les fois boys, interview, à c'est un vous bisou. Merci les gars. Attends. Bonjour, en direct, je suis trop mal. En direct de La Roche-sur-Yon, nous venons d'arriver les 9h. Quelles sont tes impressions sur cette comment dire, ce carré final, ce week-end et cette victoire, monsieur Barreto? C'était un week-end très très fort en émotion. On a vécu quelque chose de grand, on va s'en souvenir vraiment toute notre vie. Là ce matin on est KO, le week-end a été très dur. Mais c'est beau parce que du coup dans cette patinoire maintenant il va y avoir une petite flamme avec marqué champion de France D3 2023. Donc c'est très beau. Donc voilà. Et il me semble que vous finissez votre carrière là-dessus. Je ne sais rien encore, je vais en parler avec ma femme. Je pense qu'il y a moyen qu'on prolonge le plaisir. Quel pas. Je t'aime chérie. Andrew, quelles sont tes émotions toi après ce week-end? Comment tu l'as vécu toi? Je pense que pour l'instant ça restera le meilleur souvenir de ma carrière au niveau du hockey. C'était un moment incroyable. On a vécu du vendredi jusqu'au dimanche, enfin même aujourd'hui on est mardi. Un moment fort avec tous les gars. On s'est tous rapprochés. On a partagé des moments très très forts. 3 victoires, surtout la victoire d'hier qui a été incroyable. Émotionnellement, je pense que le match contre c'était les Caribous de Damary a été énorme. On a enlevé la pression de la montée en D2 et le dernier match c'était vraiment la cerise sur le gâteau et c'était exceptionnel de partager ça avec tous les jeunes du club, les anciens comme Benoît, Cyril, tout ça. Pour certains ça s'arrête sur un titre, c'est magnifique. Moi ça continue, maintenant il y aura du chemin à faire, mais on est en D2 quoi. C'est tout ça qu'on a. Premier titre pour nous et c'est magnifique. Un fait marquant du week-end? Fait marquant du week-end, je peux vous dire que Benoît Marteau n'a pas beaucoup dormi entre Damary Lélis et la finale de Lyon qui m'a bien cassé les couilles, mais on a réussi à gagner quand même. Je peux vous le dire, c'était compliqué. Voilà, c'est un chapitre qui se ferme. Nous finissons sur cette petite interview entre nous deux, le caméraman, l'intervieweur, voilà. Et on voulait juste vous dire un petit mot, merci aux supporters, c'était incroyable. Merci aussi aux sponsors pour tout ce que vous avez fait pour nous cette saison. Les joueurs, on vous aime. Et le bureau, continuez, franchement, vous déchirez. Et puis, si vous voulez continuer ces nouvelles aventures, abonnez-vous à TV Ogli. Il y aura la saison 2 sûrement l'année prochaine. Ça peut être mon rôle ça? Oui, ça peut être ton rôle. Tu peux acheter une caméra et tout. Ouais. On va voir, on va s'arranger. Influenceur, apparemment ça gagne pas mal. Venir à Dubaï. On va peut-être se refaire des chicots, non? Ta gueule. Ouais, parce que vu ton terrain. Ouais. C'est un bouton moustique. Un moustique qui pleut. Voilà, on vous aime et merci pour tout. Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à ce qu'on passe ce week-end de folie tous ensemble. Merci les dirigeants, ça, on a su leur dire dans les vestiaires, mais surtout les supporters, vous avez fait quelque chose de très fort, ça a rendu le week-end encore plus beau et c'était vraiment un moment très très fort en émotion, et grâce à vous, donc maintenant on va pouvoir se raser, retrouver nos coupes de cheveux, puis surtout retrouver une petite famille qui nous ont manqué, et puis merci à tous, et puis à l'année prochaine en D2. Je sais plus où aller. Okay. En direct de TV Vendée, on a repris du service. TV Vendée? Bon. Non. On recommence. Deuxième prise. Action. Allez, en direct du dessert de La Roche-sur-Yon sur Ogli TV, on reprend du service. Nous sommes avec Landon, le gardien numéro 1 de l'équipe. Comment sens-tu, Landon? I'm doing really well.
How are you doing? Il se sent très bien et il me demande comment je vais. Moi, je vais très bien. What do you think of final games? Final games? Ah man, hey, going into it since the beginning of the season, we have a good group of guys. I knew we were going to win the championship. Il dit oh man, c'est-à-dire oh mec. Il a dit c'était un sacré match, un sacré carré final. Il a dit un putain de groupe avec des super gars. Oh. Et voilà. Have you a road for the fans? Have I rode? Yeah, yeah. Oh yeah. What do you think of the fans who? Oh, what do I think here? Yeah, oh my God! Hey, we got the best fucking fans here. No doubt about. Je vais traduire. Bon, vous êtes des putains de fans. Non, il est très content de vous et il a jamais vu ça. Après, next season, you play to La Roche? Oh yeah. Ok. I voilà. come back. Voilà le mot de la fin. On fait un bisou, kiss me. Voilà. Thank you London. Thank you. En direct du vestiaire de La Roche-sur-Yon, nous sommes sur TV Ogli. Je suis en compagnie de Camille Rainois, un des joueurs phares de cette équipe. Bon, le meilleur joueur de la finale. Hein. Le meilleur joueur de la finale, on peut le dire. Merci beaucoup, c'est gentil. Mon lapin. Je t'aime, mon lapin. Voilà. On a fait plein de petites interviews durant ce carré final. Ouais. Là, on prend le meilleur pour la fin. On veut juste savoir comment s'est passé pour toi ce carré final. Mais attends, ce micro elle est un peu petit. Bon, comment ça passé? Très bien. C'était excellent. J'ai jamais vécu ça, même en République tchèque, où on était aussi champion. Et je peux vous dire que ça reste dans ma tête toute la vie. C'était excellent. L'équipe, le staff, les bénévoles, les supporters. C'est excellent, impressionnant. J'ai jamais vécu ça. Et, putain, je sais pas quoi dire, mais c'est impressionnant. On sent encore beaucoup d'émotions, Camille, même alors qu'on est 3 jours après la finale. Oui, non, mais surtout le jour quand on est arrivé à 9h du matin, je ne pouvais plus, mais je me dis je vais boire encore une bière avec vous. Je ne pouvais plus. Je pensais, j'étais mort. Je suis arrivé à la maison, je suis allé dormir et voilà. Et t'as une petite anecdote sur ce carré final? T'as un petit truc à nous raconter, un truc qui s'est passé, un petit truc croustillant? Ouais, il faut que je réfléchisse. Et t'as un petit mot à dire à ta famille, un truc comme ça? Tu les aimes? Bah oui. Hein? Parler de la famille là? Ouais, ce que tu veux. Mais moi, je vous aime, j'aime ma famille, j'aime vous, la famille. Voilà. Un fait marquant pour revenir là-dessus parce que ça a coupé. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose par rapport au tournoi? Un truc, un moment drôle ou un... Je sais pas. J'ai rien dans la tête, franchement. Ouais, il y a trop de souvenirs. Oui, très bien. Bon, mais voilà, comme chaque fin d'interview, on fait un bisou. Voilà. Merci Camille. Puis à l'année prochaine. Ouais, à bientôt. À bientôt. Salut tous les Lyonnais. On a assuré, regardez bien, ça va briller à jamais à La Roche, à jamais, peu n'importe, à jamais. On a de l'or, ça y est, c'est bon. Allez, dans le cœur. À bientôt.